Bonjour à tous, je suis Jacques Desgrands Mang. Nous sommes samedi le 31 janvier 2026. Bienvenue à la matinale de JDM. Comme vous le savez tous, hier était mon anniversaire et j'ai reçu beaucoup de cadeaux de vous, beaucoup d'encouragement de vous, beaucoup de souhaits de vous. Vous avez été plus exactement 6241 personnes qui m'avaient envoyé un message, un souhait de joyeux anniversaire. J'en suis ému, j'en suis honoré. Bien, aujourd'hui, dans cette matinale, je souhaite aborder deux sujets rapidement. Le premier sujet est celui de la situation d'imbroglio qui est visible au port autonome de Douala entre le directeur du port, l'entreprise SGS et le ministre des Finances, monsieur Louis-Paul Moutazi. Me taire face à cette situation devrait faire de moi un complice de l'imbroglio gouvernemental dans lequel nous sommes plongés. Dois-je vous rappeler que je suis un transitaire? Dois-je vous rappeler que je suis un opérateur de la chaîne logistique du transport aérien, mais aussi maritime au Cameroun? Dois-je vous rappeler que je suis un prestataire au port autonome de Douala? Dois-je vous rappeler que je suis un maillon essentiel parmi tant d'autres qui agissent dans le port de Douala et qui sont clients du port et aussi de SGS? Mesdames, Messieurs, ce qui se passe, c'est une guerre de positionnement. Ce qui se passe, c'est une guerre d'intérêt. En aucun cas, ni l'un ni l'autre n'agit pour le compte des Camerounais. En aucun cas, ni l'un ni l'autre n'agit pour l'intérêt du Cameroun. Parce qu'il faut le rappeler, depuis qu'il y a statu quo dans cette situation, l'État du Cameroun a perdu exactement, plus exactement, 1486 milliards de francs qui ont été perdus depuis ces jours où il n'y a pas mouvement au port de Douala. Qui perd? C'est nous qui payons, c'est nous qui perdons, c'est l'économie nationale qui prend un coup alors que certaines personnes se livrent à une bataille d'ego surdimensionnée. En effet, de quoi il s'agit? La SGS, Société Générale de Surveillance, a quel rôle? Parce qu'il faut qu'on vous le dise, le rôle de la SGS est de contrôler les valeurs, de contrôler la nature, de contrôler la véracité des déclarations faites par les importateurs. La SGS se fait beaucoup d'argent sur le territoire camerounais, puisque le plus petit montant, lorsqu'il faut payer une DI, c'est-à-dire une déclaration d'importation à la SGS, est de 110 000 minimum. Je vous dis donc que, mesdames, messieurs, imaginez ces gens qui prennent pour chaque déclaration d'importation, le minimum est de 110 000. Imaginez s'il y a 500 déclarations d'importation par heure. Imaginez s'il y a 5000 déclarations d'importation par jour. Imaginez s'il y a 5 millions de déclarations d'importation par mois. Imaginez le montant que se fait la SGS. Il faut donc voir d'un bon oeil la proactivité, la réactivité de M. Sirius Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Parce qu'il faut le dire, ce monsieur a combattu Bolloré. Ce monsieur a réussi à faire de la rentabilité en ce qui concerne le grainage et tout ce qu'il y a comme société annexe au port de Douala. Pourquoi ne pas explorer la piste Sirius Ngor dans le cadre du contrôle, du scanner et de tout ce qu'il y a comme vérification en ce qui concerne les importations au Cameroun? Vous voyez donc que ces messieurs se livrent à ce qu'on appelle une guerre de tranchées pour un intérêt particulier. Le deuxième sujet que j'aimerais évoquer avec vous ici, il est très important et je ne veux pas qu'on l'évoque simplement sur 2 minutes ou 3 minutes. Il s'agit du sujet des mototaximens et de la corruption qui est organisée autour de cette activité
contre cette activité dans les quartiers de Douala, en l'occurrence le quartier Bonapriso, là où les forces de maintien de l'ordre ont installé un système, en l'occurrence le commissariat central numéro 1 a installé un système de corruption et d'arnaque vis-à-vis des pensionneurs dans la ville de Douala, dans le quartier Bonapriso. C'est un sujet hautement important avec des preuves, une analyse froide, une enquête menée que j'aimerais avec vous débattre et ouvrir la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, je reviens au Consamba la semaine prochaine. Je serai au nord du Cameroun. Les populations du nord qui veulent me voir, qui veulent nous voir, qui veulent palper du doigt ce que nous faisons, nous vous invitons à nous attendre du côté de Ngaoundéré, Garoua, jusqu'à Maroua. Nous serons là la semaine prochaine à partir de lundi. Nous serons avec vous. Pour le Cameroun, pour le bien de tous, c'était la matinale de JBM. Ciao.